pour la vie que tu nous donnes. Nous te disons merci, Père, pour l'école du mariage. Merci, éternel Père, pour le prophète Akbalandris, pour son époux, sa famille, pour nous-mêmes. Seigneur, nous venons te dire merci, Père, pour tous tes bienfaits. Merci, éternel Père, pour toutes ces personnes que tu vas toucher aujourd'hui, Seigneur. Merci, Père, toi qui continues de nous bénir, tu continues de veiller sur nos vies. Père, c'est en ton nom puissant, éternel, que nous prions, que tout soit sur ton contrôle, Père, que toute la gloire te revienne. Amen. 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 Soyez bénis, bien-aimés de Dieu. Soyez bénis, amis de l'école du mariage. Et soyez les bienvenus à notre temps d'exhortation, à notre temps de discussion à l'école du mariage du prophète Akbalandrise. Et ce matin, nous voulons vous parler de la femme du pasteur. Alléluia. Amen. La femme du pasteur, son rôle, qu'est-ce qu'elle doit faire en tant qu'épouse dans l'église. Et nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec Maman Nguetia Valérie, la diaconesse. Alléluia. Et nous sommes avec un invité de Mac aujourd'hui, Papa Kekelis, avec qui nous allons débattre de ce sujet-là concernant la femme du pasteur, la femme épouse du pasteur. Et ce matin, nous allons donner des conseils à la femme du pasteur. Alors, je vous laisse vous présenter ou alors... On va laisser notre invité se présenter. Je suis Papa Kekelis, Amen. diacre responsable du département projet Amen. et en même temps responsable du directoire des diacres de la Fondation Évangélique Victoire. Amen. Sois béni, Papa Kekelis, et Amen. bonne arrivée. Merci, maman. Maman Nguette, sois la bienvenue. Merci, Maman Diarasuba. Ah. Ça, on va dire bonne arrivée. Ah. Akwaba. Akwaba, Nous oui. revient du Ghana. Oui. Vraiment, que Dieu te bénisse et plus bonne arrivée à toi, maman. Amen. Alléluia. La Bible dit dans Genèse, Proverbe 18 au verset 22, que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et la femme du pasteur, de manière spéciale, c'est vrai que lorsqu'on l'a trouvée aussi, on a trouvé le bonheur. Mais comment elle doit être la femme du pasteur? Parce qu'aujourd'hui, c'est des femmes qui souffrent. C'est des femmes qui dans le silence, souffrent et elles ne peuvent pas exprimer ce qu'elles ressentent. Elles meurent à petit feu, elles n'ont personne à qui parler. Parce que c'est des mères, c'est des femmes de pasteurs. Et si elles vont vers les gens pour leur expliquer leurs problèmes, on va dire, ah, mais si la femme du pasteur elle-même, elle souffre ou bien elle a des problèmes comme ça, et nous autres, alléluia. Comment la femme du pasteur, d'abord, qui est la femme du pasteur? C'est qui la femme du pasteur? Je veux répondre à cette question. Et merci, maman, parce que la sensibilité du sujet nous donne d'aller pas à pas. Amen. Alors, une épouse de pasteur est une épouse mise à part parce qu'elle est le prolongement du ministère de son époux. C'est ça. Et donc, par ricochet, elle est aussi pasteur entre guillemets. Et cette maman, cette épouse, doit comprendre que de la même manière que son mari est consacré, elle est de facto consacrée pour l'œuvre de Dieu. Et donc, elle doit avoir une allure de maman modèle, selon les vertus du Saint-Esprit. Une femme qui parle peu, une femme qui a l'écoute des fidèles, parce que le rôle de son mari est partagé avec elle. C'est ça. Et cette maman va se retrouver pour la plupart du temps face à des fils et à des filles dans le Seigneur qui viendront prendre conseil auprès d'elle. Et donc, si elle doit recevoir des personnes qui aimeraient avoir des conseils, il faut que déjà elle soit un modèle. Alléluia.
elle doit être un modèle. Et pour être un modèle, c'est vraiment dans la prière. Alléluia. Demander à Dieu de faire d'elle un modèle. Amen. Qu'elle ne regarde pas aux choses du monde, mais qu'elle regarde plutôt à ce que la Bible demande d'avoir comme vertu. Amen. Et donc, tout de suite, je voudrais m'arrêter là et puis laisser le soin à la diaconesse Nguetia de répondre à sa manière. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je crois que la femme du pasteur a un très grand rôle. Amen. Elle a une très grande responsabilité parce que le pasteur, il veille sur les âmes. Mais elle veille sur le pasteur. Alléluia. Amen. Donc, elle veille à ce que le pasteur soit bien. Parce que vous imaginez un pasteur qui n'est pas bien, c'est l'église qui prend un coup. C'est ça. Donc, la femme du pasteur a une très grande responsabilité. Comme le diacre que Kékéis vient de dire, c'est une femme qui doit être patiente. Et il faut pas qu'elles oublient aussi que c'est l'homme qui a la charge de l'église. C'est l'homme qui est le pasteur. Donc, même dans cette aide, elle doit avoir des limites au niveau de l'église. Pour une femme qui n'est pas pasteur, qui a marié un pasteur, il faut quand même avoir des limites. Alléluia. Comme je disais, elle doit être patiente. Elle doit veiller sur le pasteur, sur l'âme du pasteur. Lui, il veille sur les âmes, mais elle a un grand travail, comme je dis, de veiller à ce qu'il soit bien. De vraiment s'occuper du pasteur, que ce soit à l'église, à la maison. Surtout à la maison. Elle doit veiller à tout ça. Donc c'est un peu ça mon moment. Sois béni, maman. Alléluia. Sois béni. Et donc la femme du pasteur, tout simplement, c'est la femme du pasteur. C'est une femme. La femme du pasteur. C'est une femme qui doit beaucoup prier. Voilà, comme vous dites, c'est la femme qui accompagne le pasteur dans sa tâche, dans la vision qu'il a reçue de Dieu. C'est un peu la maman de l'église. Ici, on ne parle pas de la femme pasteur, mais la femme du pasteur. Voilà. La côte, l'épouse du pasteur. Voilà. L'épouse du pasteur. Donc, c'est la mère, elle est comme la mère de toutes les âmes que son mari aura gagnées. Je pense qu'elle doit avoir des limites aussi quand elle n'est pas pasteur. Ils sont une seule chair. C'est vrai qu'ils sont une seule chair. Ils sont une seule chair. Oui, elle doit avoir des limites. Ils sont une seule chair. Mais quand le mari est pasteur, ça veut dire qu'elle aussi, elle doit être formée pour être pasteur. Parce que généralement, c'est ce que les gens nous oublient. Le mari se forme, il est pasteur, il fait le ministère. Et la femme, elle n'est pas formée. Elle ne peut pas être efficace dans l'aide qu'elle va apporter dans le ministère. Elle va te tirer toujours par le bas parce qu'elle n'est pas préparée. Généralement, c'est des femmes qui viennent, elles veulent se marier comme tout le monde. Et le mari est pasteur. Vous savez que l'onction attire. L'onction attire, elle voit l'homme prêcher, elle dit, ah mais celui-là, il faut que je l'épouse. J'ai envie de me marier, il faut que je l'épouse. Mais quand elle l'épouse, elle se rend compte que ce n'est pas ce qu'elle croyait, ce n'est pas la vision du mariage qu'elle avait. Les femmes de pasteur, elles sont, je vais dire, elles sont différentes des autres femmes. Elles doivent être différentes. Elles doivent être différentes. Parce qu'elles aussi, elles sont appelées au ministère. Parce que si elle et son mari sont une seule chair et que le mari, il est pasteur, ça veut dire qu'elle aussi, elle est pasteur. Okay. Automatiquement, elle doit se préparer à être pasteur. Elle doit être formée à être pasteur. Mais il y a des hommes qui ne préparent pas leurs femmes à ça et qui leur demandent beaucoup. Et les femmes souffrent dans les foyers et dans les ministères aussi. Elles souffrent dans les foyers et dans les ministères. Donc, comme on est en train de le dire, il faut qu'elle soit préparée pour être l'épouse d'un pasteur. Et donc, elle a droit à double préparation. D'abord, la première préparation, c'est la préparation pour entrer dans le mariage et une autre préparation pour entrer dans le ministère. Le ministère, en tant que femme et épouse de pasteur. Parce qu'elle a un double rôle. Elle a double casquette. Voilà. Comme vous avez dit, elle doit être une femme patiente,
elle doit être une femme à l'écoute des âmes que son mari aura gagnées. Et puis, elle doit être une femme effacée. Voilà. Une bonne épouse, une femme effacée, une femme soumise. Comme vous avez dit, elle doit être un exemple. Une épouse discrète. Oui. Une épouse Beaucoup discrète. discrète parce que c'est l'une des problématiques que nous connaissons dans les assemblées. Quand l'épouse n'est pas pasteur et qu'elle est épouse du pasteur, alors il partage tout avec son épouse. C'est ça. Et quand il partage des informations avec son épouse, quelquefois ça fuite. Et ça fait de véritables problèmes dans l'église. Parce que l'épouse du pasteur doit vivre la confidentialité totale dans le foyer. Parce que quand le monsieur rentre, il ne peut dormir en paix que quand il arrive à partager certaines informations avec son épouse. Juste pour la prière. Écoute, mon épouse, chérie, voici une situation. Je viens t'en parler parce que toi, tu es mon épouse et je pense que tu peux avoir un regard d'une femme ou d'une mère. Alors, je souhaiterais qu'ensemble, on puisse prier. Effectivement, il prie, mais après, il y a des frustrations qui viennent de la bouche, du regard de certains fidèles. Non, l'information que j'ai passée au pasteur a été divulguée et on n'arrive pas à maîtriser certaines choses. Et donc, le rôle que doit jouer l'épouse du pasteur est un rôle assez important. Elle doit couvrir son époux et elle doit veiller aussi à ce que certaines choses se fassent parce que pour moi, c'est dans la prière qu'on arrive à trouver les solutions. Et si la prière qui doit se faire ne vient pas régler le problème, et que ça doit être une situation conflictuelle dans une église, je ne pense pas que le ministère puisse connaître une véritable croissance. Et donc, l'épouse du pasteur a un rôle assez important dans le ministère de son époux. Alléluia. Comme le diacre vient de dire, elles ont une grande responsabilité. L'épouse du pasteur doit pouvoir observer. Elle doit être observatrice. Voilà, observer, vigilante. Et comme on dit, elle ne doit pas trop parler. Elle ne doit pas trop parler. Et elle doit être tout le temps en prière. Et puis, je pense qu'elle doit quand même faire la part des choses entre l'église et la maison. Il y a déjà quelque chose, déjà que... Bon, je pense qu'on a l'habitude de voir. Un pasteur, c'est un homme. À l'église, on l'appelle papa. Et lorsqu'il rentre à la maison, son épouse aussi l'appelle papa. Là, je pense que quand l'homme rentre chez lui, il ne retrouve pas son épouse. Il faut qu'elle puisse avoir un petit nom pour leurs époux, pour faire la part des choses aussi. Parce que quand un homme rentre, il a envie de rentrer, retrouver son épouse, sa femme. C'est un homme qui a besoin de câlin. C'est un homme qui a besoin de câlin. C'est un homme qui a besoin de se lâcher, libérer avec sa femme, d'être vraiment bien. Et tu penses qu'il doit avoir un nom différent de... Non, comme on a l'habitude de l'appeler. Un petit nom. Un petit nom, c'est important. Il sait qu'il n'est plus dans le cadre de l'église des fidèles, mais quand il entend papa, imaginez un pasteur qui est dans la rue qui entend papa, il sait que c'est un fidèle. Et à la maison aussi, toi aussi, l'épouse, tu es là, papa. Il s'est dit que bon, il y a une fidèle aussi qui est là. Mais quand il entend le petit nom de son épouse, mon chéri, mon bébé, il sait que c'est son épouse. Ça fait du bien aussi à l'homme. Bien sûr. Ça fait du bien aussi à l'homme. Parce que c'est un homme. C'est un homme. Donc, on doit être toutes ces femmes-là en même temps. Cette femme pieuse, cette femme de prière, discrète, cette femme de prière, mais il faut être la femme qui arrive à satisfaire son mari aussi à la maison. Donc, on doit être toutes ces femmes-là en même temps. Parce que c'est vrai qu'on constate beaucoup de choses maintenant, le diacre. On constate qu'il y a des jeunes filles qui arrivent à enlever les pasteurs pour partir. Quand je dis enlever, le détourner. Il ne faut pas que le pasteur tombe dans ces bassesses-là. C'est pour ça qu'on demande au moment de vraiment faire beaucoup d'efforts. C'est vrai qu'on prie, mais il faut être femme.
il a besoin d'une épouse, il faut être femme. Effectivement. Parce que quand tu t'oublies, tu restes dans le fait de dire papa, papa, tu es à la maison, papa, papa. Mais après, lui-même, il n'arrive pas à faire la part des choses. L'homme n'arrive pas à supporter. Il n'arrive pas à supporter. Et il peut se laisser aller. Hein. Il peut voir une fille à l'église. Elle va peut-être lui dire un petit mot qui va le troubler parce qu'il ne l'entend plus à la maison. À la maison, il entend papa, papa. Il se retrouve pas. Les enfants l'appellent papa. La maman l'appelle papa. Il ne se retrouve plus. Alors qu'il a besoin d'une épouse. Il a son Dieu. Il parle avec son Dieu. Mais il a besoin de son épouse. De son épouse. Donc, c'est l'erreur souvent que les femmes de pasteurs font. Et c'est vrai que beaucoup se plaignent. On dit que oui, elles disent qu'elles souffrent avec les pasteurs. Elles ne peuvent pas en parler. Mais quand le pasteur rentre chez lui qui ne retrouve pas sa femme, il commence à loucher. Il commence à loucher. Donc, quand le pasteur commence à loucher, il rentre dans le péché. Donc, à nos moments de tentation, on est femme. Quelle que soit la longueur de la prière, on est toujours femme. On est toujours femme. Amen. Généralement, ce qui fait que ces femmes-là se laissent un peu aller, elles se disent que, c'est vrai que la Bible dit que quand on se marie dans le Seigneur, on ne peut plus divorcer. Donc, quand c'est infidèle, on comprend, mais un serviteur de Dieu, elles se disent qu'il ne va jamais se divorcer. Alors que c'est là l'erreur. C'est pour ça qu'elles ont se laissé aller là. Elles sont maman pasteur, elles ne prennent pas trop souvent soin d'elles. Et quand il y a de belles filles souvent qui viennent dans les églises, ben, il y a la catastrophe. Parce que par exemple, la maman, elle se laisse aller, elle se dit, quel que soit ce qui va arriver, il ne va jamais aller quelque part. C'est un pasteur. Non, c'est une erreur que nous commettons. C'est une erreur et il faut la relever. Maman pasteur, je voudrais servir Dieu, c'est un fait. C'est ça. Mais la vie de couple, c'est la chose qui est partagée partout dans le monde. Amen. En tant qu'épouse, quel est le rôle que tu joues vis-à-vis de cet homme qui a double casquette? Il est ton époux et il sert Dieu. Alors, après le ministère, quand il quitte la chair, il faut bien qu'il puisse se retrouver dans son état d'âme. Qu'est-ce qu'il a l'habitude d'aimer? Il faut bien que la femme arrive à connaître son mari. Qu'est-ce qu'il aime bien manger? Qu'est-ce qu'il aime te voir porter? Parce que c'est plus le moment de se négliger. Quand il arrive à l'église, il a affaire à 100 mamans, 100 jeunes filles. Il est exposé continuellement parce qu'il se rapproche de ces personnes pour prendre part à leur vie, à leur intimité. Papa, c'est ceci, papa, c'est cela. Et quand il écoute, ce n'est pas tout le temps qu'il a la solution. Quelquefois, il est porté par des envies parce qu'il est un homme. S'il n'a pas une véritable vie de prière, et même quand il a une vie de prière, il est constamment sous l'effet de la tentation. Et donc, la seule personne qui peut l'emmener à sortir de ces choses, c'est l'épouse. C'est la maman pasteur. Quand elle arrive à la maison, est-ce qu'elle prend le temps de le déchausser? Est-ce qu'elle prend le temps de lui enlever les habits? Il y a de petites choses qui peuvent emmener un homme à garder la tête dans son foyer. Et c'est l'erreur que beaucoup de mamans pasteurs commettent. Parce que pour elles, c'est un acquis. Ça n'a jamais été un acquis. Ça n'a jamais été un acquis parce que chaque jour, il y a quelque chose, il y a des mutations et c'est par la prière et la manière dont tu te comportes vis-à-vis de ton époux que ce monsieur restera toujours focus sur toi. Mais imaginez-vous, les week-ends, elle ne prend pas le temps de lui faire à manger. Il mange toujours le repas de la nounou. Elle est couchée, elle fait autre chose. Mais le papa, quand il vient manger et qu'il passe son temps à apprécier le repas de la nounou, mais un jour vient où, et quand la maman pasteur n'est pas là, mais il peut être tenté de lui poser la question de savoir, mais comment est-ce que tu arrives à concocter ce plat? Mais c'est des questions qui doivent être posées à l'épouse et non à la nounou. Vous comprenez? Donc la mère de la maison, qui est aussi maman pasteur et qui est en même temps une maman qui doit entretenir et ses enfants et son épouse, son époux, pardon, elle n'a pas le temps de gérer cet aspect des choses parce que pour elle, elle pense que c'est une messe à faire. Ce n'est pas une messe à faire.
L'homme est continuellement exposé quand il est serviteur de Dieu. C'est pareil pour l'épouse aussi qui sert Dieu. Et donc, si toi, tu tiens à ton époux, mais il y a un certain nombre de choses qu'il te faut avoir pour le recaser. Et puis déjà, tu connais ton époux. Tu sais quelles sont ses habitudes, quelles sont ses envies. Il échange avec toi. Il te dit réellement, j'aime ce genre de femme. Mais toi, tu es son épouse et tu dois savoir. Et dans l'église, toutes ces jeunes filles ne sont pas toutes converties. Il y a celles qui viennent faire tomber le pasteur. Oui, parce qu'elle vient avec un visage découvert. Elle lui dit même certaines choses, juste pour le choquer. Mais est-ce que la maman pasteur crée un garde-fou autour de son époux? Donc je pense que c'est un couteau à double tranchant. Servir Dieu n'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. Servir Dieu, être pasteur, c'est pas une mince affaire. Que ce soit du côté de l'épouse, que ce soit du côté de l'époux, pasteur, il y a un travail à faire de jour comme de nuit. Il faut le faire. Il faut le faire. Quand papa pasteur vient à l'église pour une veillée de prière, mais c'est une soirée. Mais les jeunes filles, elles sont vêtues, souvent elles ne sont pas décemment habillées et c'est fait à dessein. Mais est-ce que la maman pasteur a pris le temps de satisfaire l'époux à la maison d'abord? Parce que vous êtes des hommes, vous n'êtes pas Dieu. Vous servez Dieu. Donc il faut toujours se rappeler un temps soit peu que cet époux-là, avant de sortir, il y a certaines choses qui sont ses envies. Est-ce que ses envies ont connu, ça a été réglé? Il a été satisfait. Bon, tu peux passer une semaine à dire je suis en jeûne, mais tu oublies que le monsieur, il n'est pas en jeûne comme toi. Et même s'il est en jeûne, c'est d'un commun accord que vous discutez pour trouver une solution. Bon, il arrive à l'église, il n'a pas la tête, il est un peu dérangé, il n'a pas la tête parce que l'épouse ne s'est pas donnée à son époux. Mais ce n'est pas des choses spirituelles, ça c'est du charnel, c'est fait dans la chair. Et donc, si ce n'est pas fait, ça va créer des problèmes. Et papa va argumenter comme quoi, ça fait 1 mois, il ne va pas avec moi, elle ne va pas avec moi, ça fait 2 mois, elle ne s'occupe pas de moi. En réalité, il était tenté. Alléluia. Merci, papa Kélis. Et voilà, chers internautes, on continue. Nous parlons aujourd'hui aux femmes de pasteurs, aux mamans pasteurs. Alléluia. Et donc, nous donnons des conseils aux mamans pasteurs. Et j'espère que les mamans pasteurs sont en train d'écouter. Et celles aussi qui sont sur le point d'épouser des pasteurs sont en train d'écouter. Ce n'est pas parce qu'on est allé épouser un serviteur de Dieu qu'on se laisse aller et qu'on fait ce qu'on veut. Mais c'est plutôt un challenge. Parce que le serviteur de Dieu que tu as épousé, il reçoit des gens, il voit des gens. Et donc quand il rentre le soir à la maison, il veut voir une épouse qui est belle, une épouse qui est accueillante, une épouse qui le rassasie, une épouse qui lui fait du bien. Alléluia. Pas une épouse qui est en train de donner à téter aux enfants ici, qui n'est pas propre, qui ne se vêtit pas bien. Ils ont besoin d'une épouse présentable. Parce que les pasteurs sont comme des stars. C'est ça, hein? Ils sont comme des stars. C'est des stars de Dieu. Oui, c'est des stars de Dieu, des ministres de Dieu. C'est des gens qui sont convoités. La Bible dit que, bon, on a l'habitude de voir, on sait que l'onction attire. Voilà. Donc, c'est des gens que les gens convoitent. Donc, la femme du pasteur doit être à la hauteur. Elle doit être chaque jour à la hauteur. À la pointe des challenges. C'est-à-dire qu'elle doit être une femme qui relève toujours des challenges. Pas en demandant, en commandant. Avec le peu même qu'on a déjà, on peut être belle et on peut satisfaire son mari. Maman Nguetia. Qu'est-ce qu'on peut encore dire aux femmes de pasteurs? Aux femmes de pasteurs, on va leur demander d'encourager leurs époux. Amen. C'est vraiment important. On va leur demander d'encourager, de dire simplement à l'époux qu'on l'aime. Amen. Parce que c'est pas facile. Ils ont besoin de ça. Il faut quand même dire à l'époux que tu l'aimes. Et les pasteurs vont au contact des personnes, des fidèles. Donc il faut pouvoir observer l'époux. Est-ce que de la tête jusqu'aux pieds, il est bien habillé? Est-ce qu'il a une bonne haleine? Est-ce qu'il parle directement? Il impose les mains? C'est ça. Bon, imaginons un pasteur qui impose les mains et
l'odeur de la bouche est vraiment compliquée. Les gens vont commencer à en parler à l'église. Donc, il faut regarder tout ça. Est-ce que le pasteur est bien habillé? Est-ce qu'il n'est pas toujours dans la même chemise? Et en réalité, on va se dire, une femme, c'est une femme qui envoie un homme quelque part. La force d'une femme, c'est d'envoyer un homme quelque part. C'est ça. C'est d'envoyer un homme quelque part. Donc, c'est vrai qu'on a des pasteurs qui ont des difficultés. Mais toi, la femme, tu dois te battre Oui. pour l'envoyer quelque part. Tu dois te battre pour qu'il soit toujours bien habillé. Veiller à ça. Veiller à l'harmonie, à la paix dans la maison. Donc, c'est tout ça une femme de pasteur. Une femme de pasteur, comme on disait, elle a beaucoup de responsabilités. Beaucoup. Elle en a un peu trop. Moi, je dirais, elle en a trop. Donc, on doit veiller à tout ça. C'est un peu ça, maman dira Souba. Sois béni, maman. Et l'épouse de pasteur et les confidences dans les églises. C'est vrai que papa Kekelis en a parlé. Quels sont les rapports qu'elle peut avoir avec les fidèles dans l'église? L'épouse de pasteur, elle a une position très délicate dans l'église. Celle qui n'est pas pasteur. Hein? Oui, celle qui n'est pas pasteur. Elle a une position très délicate dans l'église parce que la familiarité avec les fidèles n'est pas réellement recommandée. Moi, je pense que pour être une épouse respectée de pasteur, il faut faire la part des choses. Amen. Pourquoi je dis la part des choses? Elle ne doit pas s'émixer dans des situations. Elle ne doit pas s'émixer dans des situations qui touchent aux différents pasteurs. Parce que quand je dis s'émixer, la préoccupation d'une épouse, c'est d'aider les fidèles à croître dans le Seigneur. Et elle n'a pas le droit de prendre part à certaines conversations qui ne sont pas de son bord. Et elle doit être une femme réservée, très réservée. Elle doit faire comme son époux. Une épouse de pasteur n'est pas celle-là qui parle trop. Et la Bible même le dit, de tenir sa langue en bride. Si Dieu nous donne une bouche et deux oreilles, c'est pour écouter plus et parler moins. L'épouse du pasteur, elle qui est un modèle, ne doit pas être celle-là qui va vers les autres pour leur poser un certain nombre de questions. Quand un fidèle a une préoccupation comme une brebis, le fidèle reviendra vers le maman pasteur et le fidèle pose le problème et puis la maman pasteur pourra donner une solution. Au-delà de cela, elle s'arrête. Parce que tu ne peux pas être dans toutes les conversations. Il faut faire les choses selon ce que l'Esprit de Dieu demande. Parce que si on ne sent pas de différence entre l'épouse du pasteur et les fidèles, ça commence à aller dans tous les sens. Le respect ne sera plus mérité. L'épouse du pasteur devient la risée des fidèles de l'Église. Et l'épouse du pasteur doit être une épouse bien éduquée, très bien éduquée. Éduquer ses enfants, savoir parler aux enfants de l'Église, aux fidèles de l'Église, parce que c'est une tâche assez énorme. Énorme pourquoi? Même à nos enfants les plus petits, ce n'est pas toujours facile. Donc, imaginez-vous un seul instant, une épouse de pasteur avec des fidèles qui ont une certaine éducation. Donc, il faut le faire en fonction du profil de chaque fidèle. Et ça demande vraiment une vie de prière et elle doit se ressourcer en matière d'éducation. Parce qu'il n'y a pas seulement que la Bible. Les inspirations de la vie, c'est aussi dans certains livres. Il faut lire. Il faut lire, il faut se mettre à niveau, il faut être à mesure de pouvoir discuter avec un tierce et puis l'aider à résoudre le problème par lequel il passe. Mais l'information que vous avez en tant qu'épouse de pasteur, il faut garder confidentielle. Le ventre de l'épouse doit être un ventre qui garde toutes les informations. Ce n'est pas parce que telle personne s'est confiée à toi que tu n'aurais pas à divulguer l'information de l'église. Ça peut vider une église tout de suite parce que ça crée des frustrations. C'est ça. Donc, il n'y a pas que le démon qui peut détruire un ministère. Mais vous-même, vous pouvez vous constituer comme des démons parce que le fidèle, il est dans l'obligation de partager une information avec
le pasteur ou l'épouse du pasteur qu'on appelle naturellement maman pasteur. Mais est-ce que maman pasteur a obligation de partager l'information avec une tierce personne de l'église? Je ne crois pas. Avec son époux, ils se tiennent les mains, ils prient jusqu'à ce que Dieu apporte une solution à la préoccupation. Mais leur rôle n'est pas de divulguer une information parce que ça va mettre l'église dans un état difficile et les gens ne pourront plus vous fréquenter parce que vous ne savez pas garder raison, vous ne savez pas garder le secret. Ça, c'est lié à la discrétion et à la confidentialité dans l'église. Amen. Sois béni, papa. L'épouse du pasteur et j'ai l'église. écouté quelqu'un qui disait un homme qui renverse une maison, l'épouse peut encore rattraper cette maison. Mais lorsqu'une femme renverse une maison, il n'y a personne pour rattraper. Parce que la femme est l'aide de l'homme. Donc une femme de pasteur, comme tu vient de dire, qui n'arrive pas à fermer la bouche, elle est dangereuse pour l'église. Elle peut renverser l'église. C'est pour ça qu'on demande aux femmes de pasteurs, de pouvoir fermer la bouche, de pouvoir garder les secrets. Vous savez, quand un fidèle vient se plaindre d'une maman pasteur, le papa pasteur commence à ne plus aimer son épouse. Ça devient automatique. Tu commences à perdre de la valeur devant le papa pasteur. Parce qu'il tient à son fidèle. C'est ça. Et quand le fidèle vient lui dire, ah, j'ai expliqué à maman pasteur, à ton épouse, voilà ce que notre maman a fait. On a entendu ça dehors. Le pasteur, automatiquement, il se décourage. C'est vrai que nos mamans ne sont pas contents des pasteurs. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Qu'est-ce qu'elles ont fait aujourd'hui pour qu'elles soient aussi malheureuses? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Il y a beaucoup de choses. Comme papa a dit tout de suite, nous sommes toutes des femmes. C'est pas parce que tu as épousé un pasteur que tu as un traitement, un autre traitement. Non. C'est ça. Une femme, c'est une femme. Une femme, c'est une femme. Donc, même quand une femme qui a marié un pasteur constate quelque chose dans le foyer, c'est vrai qu'il faut communiquer avec le papa pasteur. Il faut communiquer. Il faut lui demander. Voilà ce que j'ai vu, voilà ce qu'on a constaté. Il va parler avec la maman pasteur. Il va parler avec elle. Mais il ne faut pas insister. C'est comme pour tous les foyers. Quand tu as parlé avec ton époux, il t'a dit ce qui était, il ne faut pas insister. Après, on passe à la prière. Et le papa pasteur, quand tu l'attends tous les soirs, à lui demander, mais on m'a dit tu as fait ça, j'ai constaté ça. Il commence à ne plus être bien. Il commence à ne plus être efficace à l'église. Il commence à ne plus être efficace. Donc, la maman pasteur, comme on dit, elle doit être toujours dans la prière. C'est Dieu qui fait changer l'homme, c'est Dieu qui incline les rois. Donc, quel que soit ce qui arrive, il faut pouvoir être digne, responsable et prier. Il faut pouvoir être une maman, une femme aimante. Et puis, il ne faut pas faire de clan. Il ne faut pas faire de clan. Ça. Généralement, c'est elles qui sont à la base des clans dans les églises. Voilà. Il ne faut pas faire de Que clan. Dieu nous pardonne, mais franchement. Il ne faut pas faire de clan. C'est vrai que souvent on constate qu'il y a des clans de personnes riches. Ça, il ne faut pas qu'on cache. Souvent, des enfants préférés. Les enfants préférés qui donnent plus de dîmes, qui donnent plus d'argent. Le pasteur lui a dit qu'il y a tel fidèle qui a donné 1 million, qui a donné 3 millions. C'est avec lui que tout le monde est ami. Non, il ne faut pas faire de clan. La maman pasteur ne doit pas faire de clan. Elle doit pouvoir aimer, prendre tous les enfants, tous les fidèles, comme ses enfants. Et puis, comme on a dit par-dessus tout, vraiment fermer la bouche. Moi, je me dis, lorsqu'on ferme la bouche, on arrive à entendre le Seigneur nous parler. Mais à beau parler, tu n'entends rien. Quand tu te mets à trop bavarder, à trop parler, tu ne peux pas entendre le Seigneur. Alors que l'époux a besoin de tes conseils. Et puis, comme l'oratrice qu'on a reçue la dernière fois, mais il ne faut pas avoir trop d'amis. C'est ça. Maman pasteur ne peut pas se permettre d'avoir beaucoup d'amis.
Donc il faut pouvoir être dans son coin, il faut pouvoir être prié. Mais en même temps qu'on parle de prier, en même temps qu'on parle de la femme, de l'épouse, de la femme dans la nuit, la femme qui arrive à parler à son époux. Faut qu'elle puisse prendre leur mari dans les bras. Ils ont besoin de caler, comme on disait depuis. Ils ont besoin de caler. Il ne faut pas attendre seulement que maman, il y a la prière, hein? Et il y a l'homme, il y a ce qui sommeille en l'homme. Il va beau prier. Il est homme. Il est homme. Donc, c'est pas un ange. Vraiment, c'est pas un ange. Il a beau prier, mais il a besoin de contact physique. Il a besoin de contact physique. Donc, il faut qu'elle puisse prendre leur mari dans les bras, lui faire des câlins, lui faire des bisous, mais le complimenter. Mais quand tu ne complimentes pas ton mari, tu es toujours, je dirais, le parapluie de la prière. Non, moi, je prie. Tu es incapable de dire au papa, papa, tu es bien habillé. Papa, tu es beau. Tu n'as même pas le temps de le voir, tu es tellement spirituel. Tu es tu tellement spirituel. Tu deviens comme un ange. Voilà. Mais les petites à l'église vont dire à papa, papa, tu es sapé, tu es bien habillé. Oui. Papa, tu es bien habillé. Papa, tu es tout beau aujourd'hui. Papa, non. Tu es frais. Tu es frais. Merci, papa. Amen. Tu es frais. Donc ça, c'est dangereux. Amen. Et quand il a entendu tu es frais, il a entendu papa, tu es tout beau, tu as une belle chemise, mais il a envie, demain, il va s'habiller encore pour entendre ça à l'église. Il va s'habiller, il veut aller à l'église, il va chercher la soeur de l'église. Il faut qu'elle lui dise qu'il est frais encore. Il faut qu'elle lui dise qu'il est tout beau. Puisque c'est elle qui l'apprécie. Alors que toi, maman pasteur, si tu le faisais à la maison, ça n'allait même pas l'intéresser. Il faut beaucoup de vigilance. Beaucoup de vigilance. Alléluia. Beaucoup de vigilance parce que les pasteurs sont beaucoup exposés. Les pasteurs, de façon générale, sont exposés parce que le conjoint ou la conjointe ne prend pas garde. Il faut prendre garde. Amen. Il faut vraiment prendre garde pour éviter que certaines choses arrivent dans le foyer. Vous avez 10 ans, 15 ans de relation, mais ce n'est pas suffisant. En une seule journée, quelqu'un peut vous détruire votre relation parce que vous n'avez pas veillé. 30 ans, 20 oui, ans, un moment vient où le pasteur te dira qu'il a beaucoup de missions. Il a des missions, il doit prier pour certains fidèles et il va même au domicile de certains fidèles qui sont célibataires. Et la maman te dit, non, bon, je sommeille, je ne pourrai pas partir avec toi. En réalité, il n'a pas une mission. Il va vers une maman qui n'est pas encore mariée, mais qui lui dit certaines choses, qui lui fait des compliments. Et quand la maman se dit, écoute, on partira ensemble, une fois, 2 fois, le rêve, il est brisé, il n'ira plus. Et donc, il faut veiller au grain. Il faut veiller au grain. Il est homme. C'est ce que la maman pasteur doit comprendre. C'est un homme qui est régulièrement exposé à des tentations. Mais quand il te dit qu'il va à une veillée de prière à 22h pour rentrer à 1h du matin, mais pourquoi est-ce que toi, tu n'irais pas avec ton époux? Et puis après, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Excuse-moi, papa, il faut qu'on se dise la vérité aussi. Hein. Il y a beaucoup de femmes paresseuses. C'est vrai que tu as parlé de l'accompagner à la prière, mais il y a des femmes qui ne prient pas. Oui, il y a des femmes qui ne prient pas et généralement à cause des enfants aussi. Elle reste à la maison pour s'occuper des enfants pendant que le mari seul va pour les missions et tout. La femme du pasteur doit être disponible pour son mari et pour le ministère. Elle doit l'accompagner partout. C'est ce qui fait que souvent, les papas pasteurs ont des secrétaires particulières qui les accompagnent partout. Alors que c'était le rôle de la femme du pasteur. Elle doit accompagner son époux dans les missions. Elle doit être avec son mari, elle doit l'assister, elle doit voir ce qu'il fait. Parce qu'à force d'être avec les enfants spirituels ou bien la secrétaire de l'église, il y a des choses qui se créent. Hein? L'habitude crée l'amour. L'habitude même crée l'amour. Hein? L'habitude crée l'amour à force d'être ensemble tout le temps. L'amour vient. Et aujourd'hui, on dit, voilà, la secrétaire est en train de sortir avec le papa. La femme du pasteur doit accompagner son époux dans les missions, dans les sorties. Ils doivent être toujours ensemble. C'est pour ça qu'elle doit être
à la hauteur. Elle doit être toujours bien mise. Elle doit être toujours belle. Amen. Aujourd'hui, les femmes de pasteurs restent à la maison. Quand il y a les veillées, non, je viens d'accoucher, je suis à la maison et tout. Et c'est d'autres personnes qui accompagnent ton époux. Et quand c'est comme ça, il y a des conséquences très graves. La femme du pasteur et le peuple, la femme du pasteur doit avoir des rapports particuliers avec chaque fidèle. Elle doit avoir des rapports particuliers avec chaque fidèle, des secrets avec chaque fidèle. Elle ne doit pas raconter les histoires de Pierre, même s'ils sont semblables aux histoires de Paul. Elle ne doit pas raconter les histoires de Paul à Pierre, ni les histoires de Pierre à Jeannette, non. Chaque enfant est particulier, chaque enfant a son histoire, chaque enfant a ses secrets avec la maman pasteur. Mais il y a des enfants dans le peuple qui aiment s'attacher plus au père qu'à la maman pasteur. Et quelquefois, il y a des jalousies qui se créent et tout. Bon, si la maman pasteur a confiance en son mari, en principe, il ne doit pas avoir de jalousie. Il ne doit pas avoir de jalousie. Il faut juste parler avec le mari, parler avec les enfants et tout. Ou bien vous croyez que la maman du pasteur doit avoir peur? En réalité, quand il y a des enfants qui viennent... En réalité, la femme même, elle l'aide, comme la Bible dit, elle l'aide de l'homme. Parce que si elle n'est pas près du pasteur à l'aider, il tombera. Si elle n'aide pas, quelqu'un d'autre va l'aider. Si elle n'aide pas, quelqu'un d'autre l'aide. Il faut rester fusionnel dans ce genre de situation. Ah oui. Très fusionnel. C'est ça. Parce que les relations entre pasteur et épouse de pasteur sont des relations assez sensibles. Pourquoi sensibles? Parce que quelquefois, la maman pasteur, elle considère que l'époux regarde beaucoup plus les fidèles. Mais l'époux, c'est un berger. C'est un berger. C'est un berger. Il peut même rester jusqu'à 1h, 2h du matin avec un fidèle. Nous, on l'a constaté ici. Nos parents se suivent. Quand un fidèle ne va pas bien, ils vont ensemble. Ils vont ensemble. Et papa ne s'est jamais dissocié de maman. Et ils sont tout ensemble. Ils sont fusionnels. Ils communiquent beaucoup et on sent une harmonie dans le couple. Et l'harmonie conjugale, ce n'est pas forcément faire des gestes. Même avec un regard, tu peux comprendre déjà que ton épouse te dit que l'heure est venue de partir. Avec un regard, tu peux comprendre qu'on doit encore rester parce que le fidèle a besoin de nous. Et il y a des situations qui peuvent emmener un berger à aller à 2h, à 3h du matin chez un fidèle, qui peut être femme ou épouse. Les gens vont le voir. Mais il faut qu'il aille avec son épouse. Oui. C'est l'épouse qui fait la couverture. Alors, si toi, en tant qu'épouse, tu ne sais pas reconnaître ton rôle dans la relation entre ton mari et Dieu, alors tu risques de prendre les pots cassés. Et après, c'est elles qui diront, non, mon époux, il n'est pas sérieux, c'est un démon. Il n'est pas démon. Non, il n'est pas démon. C'est toi qui n'as pas pris le temps de savoir à quel genre de personne tu avais affaire. Accepter Jésus-Christ, marcher avec Christ, ça ne voudrait pas dire que la tentation n'est de Dieu. On est régulièrement exposé à toutes sortes de tentations. Mais comment sortir de là? Mais quand l'épouse est partie, il y a certaines églises aujourd'hui, quand il y a, comment je dirais, des relations non, pas d'infidélité, quand il y a un cheminement entre un frère et une sœur, mais les pasteurs suivent, même quelquefois quand vous allez rencontrer la fiancée, mais les pasteurs se déplacent. Certaines personnes trouvent que c'est exagéré. Ils disent non, ce n'est pas exagéré, c'est pour sortir de la tentation. Parce que quand il arrive à 21h, qu'est-ce qu'il dit à sa fiancée? Mais pour éviter qu'il soit porté par la tentation, mais il y a une personne qui l'accompagne. Voilà pourquoi on demande même qu'un pasteur n'aille pas prier à une certaine heure pour une fidèle. De ne même pas se déplacer seul. Tu vas chez une célibataire, tu vas seul. Pourquoi? Oui, on te voit sortir de la maison d'une femme célibataire. Je suis allé Après, quand les gens racontent que tu sors avec tes fidèles, tu te plains. Tu te plains. Voilà, il faut aller toujours avec une personne. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller avec ton épouse ou même des pasteurs? Voilà. Mais tu vas seul pour braver une tentation. Tu n'es qu'un homme. Tu n'es qu'un homme.
Et donc, c'est des choses qu'on peut éviter. Et il y a plein de serviteurs de Dieu qui sont tombés comme ça, qui ont chuté, qui sont tout le temps avec leur secrétaire, qui vont évangéliser avec leur secrétaire au lieu de leur femme. Et puis après, quand on finit d'évangéliser, on rentre dans un hôtel et voilà, la secrétaire est enceinte. Et il y a des scandales, qui ont pris plein d'époux comme ça, qui ont brisé des églises, qui ont détruit des églises. Il y a des grands ministères qui ont perdu, leur alors éclat. qu'ils étaient bien partis. Mais tout ça là, par la faute de la maman pasteur qui n'a pas été vigilante. Il faut être vigilante. Il faut vraiment être vigilante. Il faut être... C'est vrai qu'elles se plaignent, mais elles ont une part de responsabilité. Elles ont une part de responsabilité. grande part de Aujourd'hui, ce responsabilité. qui est en train de se passer là, les conséquences de ce qu'elles sont en train de subir, c'est l'imprudence. Je dirais aussi à une maman pasteur, comme on a l'habitude de les appeler, c'est vrai qu'il y a des ministères difficiles où vraiment l'argent manque. Mais à ces mamans pasteurs-là, on va leur demander de faire quelque chose. Parce que d'autres diront, bon, on l'accompagne, on n'a rien à se mettre pour l'accompagner, nous ne sommes pas présentables. Mais quand toi-même tu vois les difficultés du papa pasteur, tu ne peux pas aller lui demander quelque chose. Oui, ça Tu aussi. peux pas lui demander quelque chose. C'est à nous maintenant, c'est à ces mamans pasteurs-là, de peut-être de faire un petit commerce, de faire quelque chose pour aider le papa pasteur. Mais si lui-même c'est difficile chez lui, toi-même il te regarde, il voit que c'est compliqué, tu n'es pas bien habillé, il ne peut pas te demander de l'accompagner. C'est ça. Quand tu commences à faire ton petit commerce toi-même, où tu réussis à quand même t'habiller correctement, il te dira allons-y, viens m'accompagner. Ça fait même que tu n'as pas le regard sur les fidèles. Parce qu'il y a des moments pasteurs qui passent tout le temps à demander. Tu vois une perruque, ta perruque me plaît. Tu faut prendre pour moi. Le paille, ton paille me plaît. Faut prendre pour moi. Ton collier est joli, il faut prendre pour moi. Bon, il n'y aura pas de... Comment le fidèle va te Il n'y aura pas de respect. Il n'y aura pas de respect. Ton papa n'a pas mangé hier. Ton papa n'a pas mangé hier. On n'a pas encore payé notre facture de courant. Mais ce n'est pas lui qui vous a embauché, c'est Jésus qui vous a embauché. Ici, à la Fondation, on a le modèle de notre maman prophète. Ah oui. Elle nous a toujours demandé d'entreprendre, surtout aux jeunes dames. Mais on a mangé les toffis de maman Agba. On continue de manger ses galettes. Mais elle aurait pu croiser les mains. Mais quand elle nous donne souvent les chiffres de son commerce, on est surpris. Cela voudrait dire que toute femme doit entreprendre. Ça peut être la lingerie, ça peut être des toffis, ça peut être des galettes. On ne te demande pas toi-même de t'asseoir pour le faire. Mais tu peux te demander à une jeune dame qui fait ton commerce et puis ça te permet de vaquer à tes occupations. Il y a des comment on appelle là, des déodorants, il y a de petites choses qui peuvent te permettre de gagner de l'argent. Et donc, dans la maison de Dieu, il faut s'éloigner de la paresse. Demander n'est pas la chose la meilleure. Il faut toujours entreprendre. Si petit soit-il, tu as un petit commerce et ça te permet de te prendre en compte. Mais être épouse de pasteur ne voudrait pas dire que toutes ces choses-là ne doivent pas être à ta portée. Non. Tu as marié un homme comme tous les autres, mais qui sert Dieu. Donc ça ne te rend pas exempt d'un certain nombre d'activités. Le commerce, tu dois le faire. Tu peux vendre un morceau de pain et toi-même tu as une clientèle en face de toi parce que tu as un bon vivier. Tous les fidèles sont même qu'ils aiment, qu'ils n'aiment pas, ils vont acheter pour t'encourager. Pour t'encourager à un moment en train de faire un commerce, il faut bien qu'on puisse l'aider dans le commerce. Mais croiser les bras et attendre. Mais Dieu même ne sera même pas content de toi parce qu'il réalise que tu n'es pas entreprenante. C'est tout doucement que tu gagnes. Maman Akbar nous a appris à travailler ici. Elle vient avec les toffis, elle vend, et après on te dit, voilà ce que ça a rapporté. Les galettes, on te dit, voilà ce que ça a rapporté au bout d'un mois. Tu te demandes bien, attends, c'est les galettes qui peuvent te permettre d'avoir assez d'argent comme ça. Donc c'est Dieu qui bénit l'activité. Et l'avantage que vous avez, en tant qu'épouse de pasteur, Dieu est toujours prêt à bénir l'ouvrage de vos mains. C'est un avantage. C'est pour ça que je bénis même le Seigneur pour notre maman qui, en tant que pasteur, nous disent toujours de ne jamais demander de l'argent aux fidèles. Jamais. Travaille ou bien fais quelque chose qui va te rapporter toi-même de l'argent.
Si en tant que pasteur, tu ne dois pas demander de l'argent aux fidèles, ce n'est pas la maman pasteur qui va aller demander l'argent aux fidèles. Et ça, elle doit le savoir. Qu'on ne demande pas aux fidèles. Non. Si elle apprend même qu'un pasteur a demandé quelque chose à un fidèle, ses cheveux s'arrêtent sur sa tête comme ça. Parce que tu n'as pas le droit. Quel est ton témoignage? Alléluia. Amen. Donc, vraiment, les mamans pasteurs, il faut qu'elles fassent des efforts. Il faut qu'elles fassent des efforts. Souvent, le découragement vient à cause du comportement. Et il faut qu'elles sachent également qu'elles se sont mariées par la foi. Tu viens épouser quelqu'un qui n'est pas un fonctionnaire, qui reçoit de l'argent chaque fin du mois. C'est par la foi que tu te maries. Si le Seigneur permet, il vous bénit et que vous avez un peu d'argent, bon, ben, vous vaquez à vos occupations, vous vous occupez de votre maison et tout. Mais quand il n'y a pas, il faut savoir être digne. En tant qu'épouse de pasteur, il faut savoir être digne. La maman pasteur n'a pas le droit d'aller vers les fidèles. Voilà. C'est les fidèles qui doivent venir vers les mamans pasteurs. C'est les fidèles, voilà. Après les dîmes. Et souvent, voilà. Souvent même les mamans, elles pensent que le fait d'être maman pasteur, là, c'est pour compter l'argent seulement à la fin du culte, prendre les dîmes et les offrandes et puis partir. Non. C'est toi la maman de l'église. Les gens viennent vers toi. Les dîmes et les offrandes et tout, c'est même pas à toi de venir compter ça. C'est pas à ça qu'on t'a appelé. Il y a des mamans pasteurs qui sont assises. Elle-même peut être en train de dormir, mais dès que le culte finit, c'est à elle on envoie le pasteur. Alors, je pense que ce n'est pas une bonne manière de faire. Voilà, vous voyez. Quand je rentrais à la fondation... Et puis il faut la voir, excuse-moi papa, il faut la voir en train de compter toujours des pièces. Hein? Ceux-là, ils ne mettent que des pièces. Des pièces, ils ne peuvent même pas mettre des billets. Ils pouvaient ne même pas mettre. Tu vas regarder. C'est Dieu qui suscite toutes choses. Oh, c'est décevant. À l'intérieur, c'est difficile de... Quand on est arrivé, quand j'ai arrivé à la fondation, j'ai même demandé un jour au pasteur Akpa Marcelin, mais papa, dites-moi, vous n'avez pas de carnet de dîmes? Il dit non, on n'en a pas. Je dis, mais ailleurs, il y a des carnets de dîmes, oui. Contrôlez les entrées. Oui. Et malheureusement, ils n'en trouvent même pas. Et là où est-ce qu'on n'a pas de carnet de dîmes, on presse simplement et Dieu donne, Dieu bénit. Dieu bénit, c'est une œuvre de Dieu. Il y a des mystères autour de toutes ces choses. Donc tant que le pasteur ou la maman pasteur attend toujours d'avoir quelque chose de la poche des fidèles, les choses n'iront pas. Parce que Dieu aimerait qu'on ait confiance en lui pour qu'il apporte. Et les carnets de dîmes pour enchérir. Tout le monde connaît ce que tout le monde gagne dans l'église. Aucune discrétion. Aucune discrétion. Et quand il y a une histoire dans l'église... Et c'est à cause de 200 000, on lui donne, on ne peut plus respirer ici. C'est pas normal. Oui, c'est pas normal. Il faut être discret. Il faut être discret. Il faut vraiment être discret. Avec les carnets de dîmes, quelquefois, on n'a même pas le véritable salaire de la personne. Parce qu'il s'efforce à donner beaucoup plus qu'il n'en reçoit. C'est ça. Parce qu'il a envie de donner une image, une certaine image. Et pourtant, il faut être vrai dans la maison de Dieu. Il faut être vrai. Il faut être vrai. Il faut être vrai. Pas d'hypocrisie. Ben voilà, nous sommes au thème de notre émission. Un dernier mot, maman Ngetia. Après, on va passer à Papa Kassiri par rapport à Papa Kekelis. Le dernier mot, je parlerai comme Papa Kekelis. Notre maman, le pasteur Akpa Landris, elle a vendu des toffees. Et en ce moment même, elle vend des galettes. Donc, c'est à ce moment de fin. Donc, vendre des galettes, des toffees, des petites choses, c'est bien. C'est à la portée de tous. Donc, si elle, une maman pasteur, grande maman pasteur, qui a 40 ans de ministère, si elle arrive à pouvoir faire ce commerce-là, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Les mamans pasteurs peuvent le faire. Donc moi, je ne peux que les encourager à entreprendre, à avoir des petits commerces pour aider le papa pasteur, pour aider la famille même. C'est vrai qu'elle parle de beaucoup de problèmes, mais elles ont une grande part de responsabilité. C'est vrai qu'on constate que des papas pasteurs vont à gauche et à droite. Mais qu'est-ce que tu n'as pas fait? Mettons-nous un peu en cause.
C'est la femme qui bâtit la maison, c'est pas l'homme. Donc elles ont le pouvoir entre les mains de bâtir une très bonne maison avec l'aide de Dieu. Donc c'est mon mot de fin. Sois béni, maman Ngetia. Papa Ké? Mais maman, je tenais à te dire merci, à vous dire merci pour le temps que nous avions passé ensemble. C'était très enrichissant. Et je voudrais encourager une maman, pasteur, à comprendre que après la prière, il faut se mettre au travail. Parce que c'est l'ouvrage de tes mains que Dieu bénit. Et Dieu est prêt à bénir toute maman, pasteur, pourvu qu'elle se mette à faire quelque chose. Et elle verra que ce Dieu-là n'a jamais oublié l'épouse de quelqu'un qui sert l'Éternel. Il est serviteur de Dieu et sa bénédiction viendra de l'Éternel. Et donc son épouse étant son prolongement et son aide de destinée dans sa relation, je crois que si elle commence à entreprendre, le Seigneur va bénir. Et ce sera un bonheur pour le foyer. Les enfants vont tirer profit de ce qu'elle fait de ses 10 doigts et tout le monde va gagner parce que les fidèles auront du respect pour la maman pasteur. Et pour qu'on te respecte, il faut entreprendre. Parce que la Bible même le dit, l'ouvrier mérite son salaire et que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Alors, si vous qui enseignez la parole de Dieu, vous avez toutes ces vertus-là dans la parole de Dieu, pourquoi est-ce que vous croiserez les mains? Je pense qu'il faut qu'on se rattrape en faisant quelque chose dans la maison de Dieu, en aidant son mari, en l'aidant dans la tâche. Il n'est pas lucide. Il n'a pas de lucidité. Il fait l'œuvre de Dieu et c'est toi qui es à ses côtés qui dois lui dire, chérie, mets-toi comme ça, fais ceci, fais cela. Voilà ce que je vois qui n'est pas bon. Et l'homme doit être à l'écoute constante de son épouse. Et ils verront que Dieu va se glorifier dans leur ministère, comme on le constate ici aujourd'hui à la Fondation. Ça n'a pas commencé par ces beaux murs-là, non. Ça a commencé tout petit. D'abord, le sol sur lequel l'œuvre a commencé, c'est un terrain marécageux. Ils n'ont pas regardé à cela. Dieu a rendu le sol solide. Ils ont bâti d'abord, ensuite, ils sont repartis de l'autre côté. Aujourd'hui, on regarde un ministère qui est grand. Mais il y a eu des graissements dedans. Il y a eu des grincements dedans. Maman faisait tout type d'activité pour nourrir la famille. Et ça, ils n'ont pas manqué de le dire. Alors, si eux, aujourd'hui, ils ont pu être à ce niveau, mais qu'est-ce que vous ne pouvez pas avoir comme modèle? Marchez dans leurs pas et vous verrez combien de fois Dieu va bénir votre ministère. Amen. Sois béni, papa, et merci d'être avec nous. Et voilà les moments pasteurs, les petits messages qu'on avait pour vous, les petits conseils qu'on a voulu vous donner. Une maman pasteur, c'est une femme de prière. Pour résumer, c'est une femme de prière, une femme effacée, une femme qui craint Dieu, une femme qui n'est pas querelleuse, une femme qui ne jalouse pas ses fidèles, qui ne fait pas de compétition avec ses fidèles, les fidèles qu'elle-même elle a gagnés à la sueur de son front. C'est une maman qui est digne, une maman qui sait écouter ses enfants et qui parle peu. Une maman qui écoute et qui parle peu. Une maman qui ne parle pas pour expliquer les problèmes, les confidences qu'on est venu lui faire. Une maman qui est disciplinée elle-même et qui doit discipliner et suivre les âmes que le Seigneur a confiées à son mari. Une maman pasteur, ce n'est pas une maman qui se bat dans l'église. Ce n'est pas une maman qui critique ceux qui ne sont pas là. Ce n'est pas une maman qui se plaint de tout, qui se fâche pour peu, qui ne parle pas avec ses fidèles. Une maman pasteur doit être une maman modèle, une maman qui aime le ministère, qui aime Jésus et qui traite tous les enfants de la même manière. Soyez bénis chez vous et nous croyons que ce petit temps que nous avons passé avec vous a fait du bien et que, en tant que maman pasteur, chacune a eu sa part et qu'elle a tiré quelque chose pour la gloire de Jésus. Nous allons donner la parole à maman Ngetia pour le mot de fin, la prière. Alléluia. Amen. Éternel Père, ce matin nous venons à tes pieds, Seigneur, te confier les moments pasteurs. Je prie afin que Père, que tu les gardes, tu veilles sur leur vie, tu leur donnes l'intelligence, tu leur donnes la force, Éternel Père, d'être près de ces hommes-là. Seigneur, je prie afin que Père, que tu bénisses leur foyer.
Tu bénisses Papa Kékéis, notre invité. Tu bénisses aussi notre maman, le prophète Akpalandris. Tu bénisses toute la fondation. Merci, Éternel Père, pour tous tes bienfaits. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. À samedi prochain. Shalom, shalom. Shalom. Que Dieu Shalom. vous bénisse.